Nous sommes en ligne avec le colonel de réserve Meir Dahan. Meir, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov, comment allez-vous? Merci beaucoup. Écoutez, nous venons d'écouter un témoignage d'une habitante de la localité de Sderot qui nous dit ce n'est pas possible de continuer comme ça, il faut que l'armée réagisse et nous avons le sentiment que l'armée va réagir. Avant de vous demander de commenter ce témoignage, une question préalable. Pourquoi le Hamas a tiré durant ce week-end, durant le Shabbat, quelques 200 roquettes en direction du territoire israélien? Pourquoi maintenant? Pourquoi précisément maintenant? C'est pas maintenant, vous savez, ça dure depuis quelques mois, cet événement. Ils utilisent tous les moyens qu'ils ont. Ils reçoivent des ordres, bien évidemment. Il faut comprendre quelque chose. De qui? De l'Iran Alors justement, je vais vous donner quelques mots et ça contient aussi la réaction par rapport à l'habitant de Sderot. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la bande de Gaza, c'est notre point sensible, point faible. Aucune force autour d'Israël est capable d'agir aujourd'hui sans que ça crée un effet très important, c'est-à-dire ni de Liban, le Hezbollah, ni de la Syrie, ni d'ailleurs. Donc le seul endroit où on peut taquiner Israël, oui, c'est de la bande de Gaza. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la bande de Gaza, chaque pays de la région, et d'ailleurs je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner, l'Arabie Saoudite aussi. Chacune des pays a une fraction quelconque dans un quartier de Gaza qui fait agir, qui fait fonctionner. Et chacun qui a envie de faire bouger Israël sur une direction ou une autre, fait bouger sa fraction à Gaza. Aujourd'hui, ils crèvent la faim, au point de vue argent, au point de vue tous leurs besoins. Donc n'importe qui peut faire agir une fraction à Gaza, qui fera taquiner Israël, qui fera bouger Israël de cette façon ou d'une autre. Et à côté de ça, en parallèle de ça, il y a un message qui est lancé. Écoutez, il faut que... Alors, Israël agit d'un côté, et il y a un autre qui se réveille sur un intérêt contraire. C'est incroyable. La seule chose que je peux dire, c'est que, et ça, il n'y a plus besoin de l'expliquer ou de le prouver, c'est le manque de stratégie. Ah oui. On souffre d'un manque Alors de stratégie. justement, oui, effectivement, Meir, on se pose une question. Pourquoi l'armée israélienne, lorsqu'elle riposte, par exemple, ces dernières 24 heures, alors on parle de riposte massive, mais en même temps, on a le sentiment que l'armée de l'air tire essentiellement sur des bâtiments qui sont abandonnés et qu'elle fait tout pour qu'il n'y ait pas de perte en vie humaine. Alors qu'il y a 2 mois, le 14 mai, on n'avait apparemment pas le même genre de considération. Lorsqu'il a fallu enrayer les manifestations du retour, le jour donc de la Nakba, eh bien, on a tiré en direction des manifestants. Il y a eu 60 tués. On sait que 50 des 60 étaient des terroristes, étaient affiliés au Hamas. Donc, pourquoi on a l'air de prendre des pincettes aujourd'hui pour riposter? Je pense que la réponse est dans la question. Vous savez, quand il s'agissait de quelque chose de vital et important, par exemple, le passage de citoyens de Gaza, les frontières israéliennes, là, l'armée a des ordres très précis et il agit très directement, très fermement, il arrête cet événement. Mais lorsqu'il n'a pas des ordres, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Maintenir la situation, faire agir comme si on est dans le coin, les bâtiments vides, comme vous dites tout à l'heure, et on a une liste de cibles extraordinaire. Il est bien évidemment que l'armée n'a pas des ordres à exécuter. Et on a entendu le ministre Katz qui a dit que personne n'a posé sur la table la demande ou l'autorisation d'éliminer le gouvernement Hamas à la bande de Gaza. Personne n'a demandé quoi que ce soit au cabinet. Personne n'a des ordres à faire quoi que ce soit. Alors vous dites que en fait dans le cas précis c'est l'échelon politique qui ne donne pas d'ordre suffisamment clair à l'armée. Mais on avait 4 ans de silence, de calme. Oui. On a utilisé ces 4 ans pourquoi? Pour faire quoi? Rester sur le bord et attendre que quelque chose se passe? Attendre une négociation secrète telle ou autre ou une initiative américaine ou quelque chose d'autre?
attendre quoi? Qu'est-ce qu'Israël a fait? Qu'est-ce que le gouvernement israélien a fait afin d'établir... Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il y a des tas de choses à faire. Tout d'abord, essayer de sauver les 2 millions d'habitants des otages qu'il y a à la bande de Gaza sur le plan économique, sur le plan industriel, sur le plan humain. Faire quelque chose, bouger quelque chose. Aujourd'hui, on a affaire à un chef de Hamas, Sinwar, qui prouve une capacité de mener son public à quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'on a fait avec? Rien d'autre. On l'a poussé dans la main d'Iran. C'est la seule chose qu'il fait. Oui, mais quelle autre solution il a? Donc, qu'est-ce qu'Israël fait? Mais en même temps, on peut dire, et c'est peut-être aussi l'une des causes de ce qui s'est passé ce Shabbat. L'armée Israël a fermé le camp, le poste de passage de Kerem Shalom pour essayer de durcir, on va dire, sa riposte face à ce qui se passait ces dernières semaines, en particulier à propos des cerfs-volants. On a le sentiment quelque part que les Israéliens... Qu'est-ce qu'il y a encore à durcir? Les gens n'ont pas de quoi acheter dans leurs épiceries. Qu'est-ce qu'il y a à durcir encore? Qu'est-ce qu'on a à durcir encore? On les a humiliés de tous les points de vue, de toutes les possibilités, quelle autre sortie on leur donne? Quelle autre solution on leur donne? Il faut comprendre quelque chose. Le Hamas ne gère rien là-bas. Il faut le comprendre. Oui, mais... Chaque quartier a sa fraction, son équipe armée qui fait à sa tête. D'accord, mais Meir, vous le dites vous-même, il y a des considérations. Il y a parfois des considérations géopolitiques qui dépassent même ce qui se passe dans la bande de Gaza. Prenons par exemple l'Iran. Binyamin Netanyahou était à Moscou la semaine dernière. Il a pu convenir avec Poutine que l'Iran n'aurait pas de possibilité de s'implanter dans le sud de la Syrie. Alors en contrepartie, eh bien, les Iraniens disent « Ah bon, puisque c'est comme ça, eh bien, nous allons bombarder dans le sud du pays. » Alors il y a des considérations qui sont complexes dans ce domaine. Bien sûr, mais bien sûr, c'est justement pourquoi il faut arrêter de les lancer dans les mains des Iraniens. Mm-hmm. On a la possibilité de le faire, on peut le faire. On peut arrêter, on peut rendre, je sais pas, même on peut rendre Abou Mazen dans le coin. Il y a beaucoup de choses à faire, on fait rien du tout. On est mené dans ce jeu. Vous savez, c'est exactement ce qu'il y a un proverbe en hébreu qui dit que c'est la queue qui joue avec le chien. Oui. Mais c'est un drame. 4 ans, on est assis sans rien faire. Mm-hmm. Donc on avait un problème de tunnel, on l'a résolu. On avait un problème de choses et d'autres, on les a résolus. Mm-hmm. Mais ça n'a jamais été un problème. Ça n'a jamais été un vrai problème. Même les trucs survolants, c'est pas un vrai problème. C'est pas quelque chose de critique. Ça nous taquine, ça nous embête, mais rien d'autre. Il est temps de s'occuper sérieusement et profondément de cette situation. Eh bien... Écoutez, il faut essayer de se mettre une fois à leur place et voir quelle d'autres solutions ils ont que de nous taquiner. Alors qu'il s'agit d'un manque de contrôle total. Vous savez, chaque 3 rues là-bas, c'est une indépendance. Eh bien, Meir Dahan, merci beaucoup d'avoir commenté, de nous avoir expliqué cet aspect des choses après ce Shabbat tout à fait particulier de très haute tension et de tir de... Je veux, avec votre permission, rien quelque chose. Préciser un point, oui. Il faut comprendre quelque chose. Si l'armée reçoit l'ordre, en 48 heures, il n'y a plus de problème à Gaza. Si l'armée reçoit l'ordre, en 48 heures, il n'y a plus d'autres contrôles à la bande de Gaza, mis à part l'armée israélienne. Il faut comprendre ça. L'armée a toutes les capacités et les moyens d'arrêter cette situation rapidement. Il lui faut des ordres. Sans des ordres, il ne peut rien faire. Donc, il continue à bombarder des bâtiments vides. Eh bien, je crois qu'on a bien compris le message. Merci beaucoup, colonel Meir Dahan, de nous avoir aidé à mieux comprendre cette situation très tendue dans le sud du pays, dans le pourtour de la bande de Gaza. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualité. Bonne journée. Merci, Daniel.